Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices boursiers mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 octobre 2012. Nous commençons tout de suite par le DAX. Donc suite à cette phase ici haussière, nous avons marqué un point haut le 21 septembre 2012 et depuis donc les cours sont en phase de range. La dynamique haussière a été cassée. Donc pour preuve ici, le support haussier qui délimitait le trend ici sur sa zone basse a été cassé donc au cours de la séance du 8 octobre. Nous sommes venus confirmer ici une zone de support des 7186. S'en est suivi un retour sous ce support comme une résistance qui a donc confirmé la cassure et puis depuis nous sommes en train de confirmer la phase de baisse puisque les cours se sont écartés ici de ce support pour venir marquer un nouveau plus bas par rapport au plus bas qui avait été marqué juste après la cassure. Donc on serait ici au niveau du DAX sur une sortie de la tendance baissière. Pour l'instant, on n'est pas de la tendance haussière, pardon. Pour l'instant, on n'a pas encore trop accéléré à la baisse sur ce titre, mais nous voyons ici que le retracement de Fibonacci des 23,60% qui donnerait un signal de consolidation plus profonde est relativement proche, puisque lors de la séance du 24 octobre, les cours se sont approchés de cette zone avec un plus bas à 7120,68. Donc la configuration du DAX passe ici à neutre. Attention, les cours pour l'instant sont remontés sur la zone de ce support ici au-dessus des 7186. Mais aujourd'hui, donc en début de séance, lors de cette séance du vendredi 26, les cours sont repassés en dessous. Et en cas de continuité du mouvement baissier, on pourrait assister à un test prochain de cette zone de retracement de Fibonacci des 23,6 à 7109,4. Donc la tendance passe plutôt à la baisse en cas d'attaque de cette zone. Sur le FTSE, la cassure est beaucoup moins visible puisque après avoir évolué ici au sein de ce trend haussier, la cassure est arrivée donc dans le courant de la semaine. Nous n'avons pas encore confirmé ici la phase de sortie par un plus bas inférieur au précédent point bas significatif qui se trouve ici lors de cette séance du 1er octobre à 5738,59. Pour l'instant, les cours évoluent dans une phase de range et si nous traçons ici le retracement de Fibonacci, nous pouvons constater que les cours ne sont pas encore en consolidation puisque le retracement ici des 23,6 qui se confond avec un support horizontal déjà identifié puisque nous avons un support à 5765,8 alors que le retracement se situe à 5766,7, les cours n'ont pas encore entamé cette zone. Alors, une cassure de ce support donnerait déjà un signe de confirmation de sortie de ce trend haussier, plus un signal de consolidation, puisque l'objectif se situerait dans ces cas-là à 5664, qui correspond au retracement de 38,2% en retracement de Fibonacci, et donc nous donnerait un premier objectif de consolidation. Je rappelle que sur la tendance long terme, nous avons toujours cette résistance ici qui a bien bridé les cours à la hausse, puisqu'avec une tentative de cassure ici sur cette zone, les cours, après donc une tentative de cassure, les cours se sont repliés ici en direction des 5780 points. Et donc pour l'instant, nous avons un échec de franchissement de cette zone, puisque cette zone, donc toujours en résistance moyen-long terme, a provoqué donc par deux fois donc au cours de ces 2 derniers mois, des échecs de cassure à la hausse qui pourraient confirmer ici un biais haussier moyen-long terme. Donc la tendance ici, la dynamique est interrompue. La tendance pour l'instant est toujours haussière puisque nous n'avons pas cassé de point bas significatif, mais une confirmation donc de cette baisse par l'inscription, donc par la cassure des 5766 puis la cassure ici des 5736 points, 38 points nous donnerait un gros signal de consolidation. Donc premier objectif 5664 points, bien entendu une cassure ici de cette résistance baissière moyen long terme donnerait une invalidation de ce scénario baissier.
Passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500, avec donc une phase de hausse qui était bien aussi entrée ici dans un trend. Nous avions une sortie la semaine dernière qui avait été constatée, sortie de ce canal, avec un contact ici juste sur le retracement de Fibonacci des 23,6% à 1425,5. Les cours sont remontés, ont confirmé ici le support haussier avant de confirmer à la baisse et donc en cassant ici cette zone de retracement de Fibonacci. Le S&P 500 est donc entré dans une phase de consolidation puisque suite à cette cassure de retracement, nous avons ici une cassure du support des 1418,9 points qui s'est confirmée ici sur cette phase donc de baisse lors de la séance du 23 octobre puisque suite à cette cassure, eh bien, les cours sont revenus en résistance ici sur cette zone, ce qui confirme bien l'orientation baissière court terme de cet indice. Les indicateurs sont assez baissiers dans l'ensemble. Nous avons une phase de survente actuellement, mais le MACD ne s'est pas encore retourné. Donc attention à un possible rebond technique qui pourrait s'effectuer sur ce titre. Donc l'objectif de consolidation se trouve ici sur le retracement des 38,2% à 1395 points. Attention, en cas de dépassement haussier des 1465 points, eh bien ce scénario serait invalidé. Configuration encore plus baissière sur le Nasdaq 100, puisqu'après ici sa cassure de trend, les cours ont directement cassé le retracement des 23,6%. Nous avons confirmé ici l'objectif des 38,2, très technique cette baisse, puisque nous constatons ici donc une cassure. Les retracements de Fibonacci ont été tracés sur la tendance directe. Là ici on a une cassure du 23,6, objectif 38,2 ici atteint quasiment au point près. On revient sous le 23,6 chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme donc avec une continuité du mouvement baissier qui se traduit par un second contact ici sur le support des 2658 qui se trouve juste très proche ici du retracement des 50% à 2661. Donc on voit ici les retracements de Fibonacci sur cette phase de baisse de consolidation qui sont très pertinents puisque nous avons des points de retournement ici qui agissent vraiment à quelques points près et donc ici l'objectif des 50% est atteint. Alors au niveau des indicateurs, nous avons une zone de survente qui commence à être marquée, même si le RSI n'est pas encore en phase de survente. Par contre, c'est bien constaté au niveau du stochastique. Le stochastique nous montre une légère divergence haussière actuelle, puisque nous marquons un nouveau plus bas, alors qu'au niveau de ce stochastique, eh bien, le plus bas n'est pas encore marqué. Mais comme nous ne savons pas ici si ce plus bas est significatif, on ne peut pas encore tout de suite confirmer la divergence haussière. Par contre, la divergence est constatée ici sur le MACD puisque nous avons un retournement qui nous est indiqué ici sur cet indicateur avec des volumes qui sont qui sont assez neutres, même je dirais plutôt légèrement orientés à la baisse. Donc ici le rebond technique est possible et nous avons une possibilité ici en cas de rebond de revenir ici rebondir sous le retracement de Fibonacci des 38,2 qui était précédemment une zone de support sur la phase de baisse précédente. Donc mouvement baissier toujours d'actualité donc sur le Nasdaq 100 avec donc un rebond possible ici sous la zone des 2712, zone de retracement donc précédemment support qui pourrait devenir résistance. Et enfin, on termine par le Nikkei 225, donc le Nikkei qui se trouve toujours ici dans une sortie de biseau haussier qui faisait suite à une phase baissière mais au sein d'une tendance moyen-long terme plutôt neutre. Donc cette sortie ici s'est matérialisée sur un retour sur le support comme une résistance. Ensuite nous avons fait un gap baissier qui a provoqué ici un nouveau point bas et pour l'instant les cours sont en train d'effectuer un deuxième retour ici sur l'ancien support comme une résistance. Donc nous avons pour l'instant un biseau qui n'est pas invalidé, mais attention, il faudrait que donc l'objectif se situe toujours ici sur les 8272 points, mais une réintégration précoce de cette zone de cotation invaliderait donc cet objectif, puisque normalement suite à une cassure on a un pullback ici, bon il est venu juste après la cassure, donc suite à cela on a un deuxième pullback, mais normalement après ce deuxième pullback il faudrait avoir ici une descente assez rapide
pour confirmer donc l'objectif de ce biseau. Donc la tendance court moyen terme sur le Nikkei reste baissière, puisque nous avons un objectif de cours qui se situe toujours à 82,39, mais ici nous avons une tentative de remontée à la hausse court terme. Nous avons un mouvement qui est assez dynamique, et lorsque l'on regarde ici les indicateurs, on est plutôt sur une dynamique haussière, même si les indicateurs commencent ici à être en surchauffe. Donc des indicateurs en surchauffe alors que nous sommes proches ici de cette zone technique est plutôt mauvais signe, enfin mauvais signe, bon signe plutôt si on vise l'objectif du biseau, puisque nous avons ici une phase, donc un indicateur en survente, un MACD qui est en train de se retourner, et donc des volumes qui ne sont pas disponibles pour cette valeur. Merci monsieur Pro Real Time, avec une volatilité en hausse. Donc on serait plutôt ici sur une phase de plafonnement avant une continuité du mouvement baissier. Donc ici, qui plus est, nous avons un retracement de Fibonacci. Donc je rappelle que ce retracement ici correspond à la phase baissière que nous avions précédemment. Donc ici, si on considère que le biseau considéré était une phase de consolidation, nous avons eu ici un point haut donc qui nous marque un retournement quasiment sur la zone de 50%. On est venu entamer quand même cette zone des 50, 61,8. Donc une première phase ici de retour. Normalement, si on plafonne ici sous le 38,2, on devrait confirmer par une prochaine phase de baisse ici sur la base des 82,39. Alors attention, une continuité du mouvement haussier par réintégration dans le biseau, et qui plus est en cas de cassure ici du plus haut du 19 septembre à 9288 invaliderait totalement ce scénario. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux, donc analyse en daily. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades futurs, et on se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques CAC 40, Forex et matières premières. Voilà, bonne séance à tous, bon week-end et à bientôt.